Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil du mois de mars. Je devrais en premier lieu dire que nous sommes revenus à la normale. Nous pouvons accueillir le public dans la salle. C'est nouveau, fait que espérons que ça pourra rester pour tout le long de l'année. Je veux faire quelques petites informations. Félicitations pour la fête des neiges qui est organisée par Émilie au loisir la fin de semaine du 18-19 février. Une belle participation de la population. Un gros merci de votre intérêt. Il y aura d'autres activités à venir que vous pourrez suivre sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. Aussi, je veux souhaiter une bonne semaine de relâche pour les jeunes la semaine prochaine. Nos jeunes seront en relâche, fait que profitez-en, il y a des activités, l'aréna va être ouverte, là, fait que vous pouvez en profiter, vérifier les horaires aussi sur notre site Internet et sur le site de la municipalité. En dernier, je veux souligner Miss Canada 2022. On a une candidate qui vient de Saint-Efrène, mademoiselle Alicia Pomerleau, qui est finaliste pour ce concours. Je vous invite à aller voter parce que ça marche par vote. Il y a un 15% qui est des résultats que c'est les votes pour faire remporter la personne. Vous pouvez aller au www.misscanada.org puis vous allez voir tous les finalistes, dont Mme Alicia Pomerleau. Puis ça marche par un don. Donc, vous faites un don de 2 $, mais ça donne un vote. Il y a 5 $, 10 $, puis 200 $. 20 $, c'est 100 votes, 100 points. Fait que je vous invite à l'encourager. On va débuter notre rencontre avec M. Thibodeau, l'adoption de l'ordre du jour. Non, il n'y a pas d'ajout. Il y a une petite coquille qui s'est glissée, le point numéro 11 de législation. Les documents de législation ont été retirés, alors le point 11 est tout simplement enlevé. Est-ce que de la part des élus, il y avait des ajouts? Non. Proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Philippe et Steven. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Au 3.1, la séance ordinaire du 1er février 2022. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Des choses à modifier ou à dire? Commentaires? Tout était beau? Proposeur secondaire. Carl propose, Marie-Josée seconde. Au point numéro 4, finance, gestion des services. Au 4.1, l'acceptation des comptes. Je vous invite à aller ouvrir votre document. Je vais vous résumer. Fait que dans le lot numéro 1, on a un montant total ce mois-ci de 181 337,80. Dans le lot 2, on a un montant de 2 431,73. C'est englobe honoraire pavé à divers rues pour un montant de 620,87. Puis englobe aussi pour les honoraires de travaux sur la route 108 et 271 du 1er octobre au 31 janvier 2022 pour un montant de 1810,86. Ensuite, on a les salaires nets du mois en février 2022 pour un montant total de 37 866,30. Ce qui fait un grand total pour ce mois-ci, 221 635,83. Je vais vous faire un petit résumé des gros montants des dépenses ce mois-ci. L'Hydro-Québec, 11 500 pour l'aréna. Énergie Sonic, ça c'est l'achat de propane, diesel pour 15 800 $. On a excavation Denis Bolduc, 9 800. On a eu 3 brideaux dans le dernier mois. Ça fait en hiver, c'est toujours difficile pour faire ces travaux-là. Marcel Gagnon, l'achat d'huile hydraulique pour 3 000 $. Réfrigération JP Beauce, 3 900. Ça, c'est pour les unités travaux ici sur le centre multi. Le réseau Biblio, ce mois-ci, pour un montant de 12 800 $. Les services Denis Fortier, ça c'est tous les mois pour les déchets, 15 400 $. Les usinages express de Beauce, 7 100 $. On a un camion qui a eu une grosse réparation à faire pour un cylindre dompant.
qui a coûté pas loin de 6 000 et tout ça. Fait que ça fait un résumé pour les dépenses. Questions, commentaires de la part des élus? Non. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Patrick propose 15 secondes. Avirage des comptes à recevoir au 28 février, 4.2. Je vous invite à ouvrir le document. Questions, commentaires, avirage de taxes. En passant, les comptes de taxes ont été envoyés vendredi dernier. Oui. Que vous allez recevoir ça par la poste dans les prochains jours. En parlant de compte de taxes, l'inscription, le petit billet qu'on a ajouté, CITAM a paru. On a presque 60 inscriptions dans les 2 dernières semaines. Très bien, très bien. Ça, c'est un service qui est essentiel dans notre municipalité. On vous invite à vous inscrire puis à être informé quand il arrive un événement au Couette. L'information est directe. Questions, commentaires ou avirage de taxes? Tout est beau? Proposeur secondaire? Philippe propose, José seconde. Au point numéro 5, correspondance. Monsieur Thibodeau, est-ce que vous voulez commenter pour la correspondance? Correspondance pour le regroupement des femmes en Chaudière-Appalaches qui vont lancer des capsules vidéo pour faire connaître leur réseau. On a une lettre de confirmation du Centre intégré de services santé sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'élargissement de la couverture du service des premiers répondants de la municipalité à la municipalité de Sainte-Clotilde. Une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu le 17 mai prochain. C'est un appui qui nous demande. On avait fait une résolution en 2021 pour l'organisme Unis pour la faune. Il y a eu du développement par rapport à ça. Là. Le gouvernement a itéré leur confiance, puis a devancé la révision du plan triennal. Là, normalement, ça se fait aux 4 ans, puis là, ils vont revoir ça aux 2 ans pour valider là, pour le Centre de Virginie, là, pour offrir possiblement plus de dispositions, d'ouverture par rapport aux normes sur la chasse, sur le cervidé. Et demande de Armand Lapointe Équipement qui s'est faite directement par Marco lui-même, le propriétaire, pour un don dans le cadre des relais pour la vie en raison du cancer de sa fille. Ça fait le tour pour la correspondance. Questions, commentaires de la part des élus pour la correspondance? C'est correct. Au point 6, compte rendu, 6 points, compte rendu de la MRC Beauce-Sartigan. J'ai été en rencontre mercredi 16 février. 2 points. En premier lieu, Madame Barbara Bouc est venue nous présenter le marché mobile. Ça, c'est le grand marché qui revient en 2022 sur la même formule que l'année 2021. Vous vous souvenez qu'ils avaient visité 4 villages en dehors de Saint-Jean, naturellement. Cette année, ça va être la même formule. Tous les villages peuvent déposer leur intérêt, d'ailleurs, si on a intérêt. Fait que le lendemain, j'ai communiqué avec Émilie et Bastien pour proposer la candidature. Fait que c'est une belle représentation parce que Saint-Éphrem, quand ils ont parlé pour l'an passé, a bien aimé l'activité ici avec des activités autour parce qu'ils veulent que ça en soit un événement. D'ailleurs. Fait que je pense qu'Émilie va faire les démarches pour ça pour cette année. Les producteurs sont déjà tout avisés, déjà tout est rentré. Fait que d'ici le 15 avril, si ma mémoire est bonne, on l'avait pour déposer notre candidature. Ils vont faire l'analyse. Puis si on est sélectionné, tant mieux. Sinon, ça pourra aller à l'année suivante, là, parce qu'ils veulent y aller avec une alternance aussi dans les villages de notre MRC. L'autre point que nous avons discuté, c'est le projet de réfection du centre administratif à la MRC. Des gros travaux là, à faire là. On en a pour 1 992 000, quasiment 2 millions de travaux à faire. Ce qui représente, parce qu'on va y aller sur le programme RICIM, le même programme que nous allons utiliser pour le garage municipal. Fait que la MRC, on utilise ce programme-là. On est admissible à 63%. Fait que la partie qui va rester à la MRC, c'est 392 000.
là, la question, c'est est-ce que ça va affecter nos quotes-parts? La réponse, c'est non. Parce qu'on a des argents de mis de côté dans nos budgets, partie 1, partie 2. Puis aussi, il y a eu des aides financières de la COVID de M. Poulin, Samuel Poulin, qu'on va aller chercher, puis qu'on va venir à zéro. Fait qu'en temps normal, nos quotes-parts ne seront pas affectés. Fait que la réflexion, c'est l'intérieur, c'est tous les bureaux, parce qu'on développe beaucoup les bureaux pour l'ingénierie, déjà. Fait qu'il manque d'espace, fait que la SAC va quitter. Fait qu'on va récupérer ces bureaux-là. Fait qu'il va y avoir un total de... On passe de 35 bureaux à 44 bureaux. Fait que, puis le monde ça va être mieux aménagé. Il va y avoir un ascenseur aussi pour les personnes handicapées, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur payant. C'est tous des équipements, puis des planchers, puis des bureaux, tout ça. Fait que, puis les nombres, respecter les nombres. Fait que tout va être refait. Fait que ça va se faire. On pense peut-être en 2022, tout dépendamment. Mais il faut y aller par phase parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. La première phase, ça va être les bureaux d'en haut. Parce que la SAC, présentement, il n'y a pas personne, puis qu'on va pouvoir déménager du monde dans ces bureaux-là pour pouvoir faire les travaux. Après ça, on va déménager par la suite en bas. Moi, ça faisait le tour pour la MRC. Madame José, des points? Oui, moi aussi j'ai 2 petits points. Le premier, c'est concernant la bibliothèque. On a une nouveauté à partir d'aujourd'hui. C'est un casque de réalité virtuelle qu'on peut aller utiliser pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. Oui, c'est un nouveau service que Réseau Biblio offre. Puis dans la réservation pour l'année, on avait fait la demande. Puis on l'a déjà eu, on était dans les premiers à le recevoir. Dans le fond, on l'a jusqu'au mois de juin. Puis c'est ouvert aux personnes de 13 ans et plus qui pourront faire l'essai gratuitement. Il va y avoir une publicité dans le bottin, dans le bulletin d'information de cette semaine. Ça contient il y a 24 contenus différents, catégorisés par niveau de confort allant de confortable à intense. Exemple, montagne russe. Alors, ça peut être juste des images que vous pouvez regarder, mais il y a vraiment... oui, que tu peux bouger, puis avoir vraiment l'impression de filer mal un petit peu aussi en mettant ça. Alors, c'est une activité, c'est une nouvelle activité, comme je vous dis, qu'on a jusqu'au mois de juin. Ça fait que tout le monde est invité à aller. On n'a pas de location, partez pas avec. C'est vraiment, ça se passe sur place aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Si jamais vous avez des questions, ben, c'est sûr que le personnel à la bibliothèque là, devrait être en mesure de répondre à vos questions. Au niveau d'embellissement, on espère que le printemps s'en vient bientôt. Alors, c'est sûr qu'on va relancer les entreprises aussi au niveau de la location des pots de fleurs. On a une rencontre de prévue la semaine prochaine, justement, pour remettre notre comité en branle aussi. Alors, on va continuer à embellir la municipalité. Si jamais il y en a qui ont des idées, des projets qu'ils aimeraient qu'on réalise, ben, on est ouvert aux suggestions. Puis, c'est ça, fait qu'il va y avoir une relance pour les pots bientôt. Ça fait le tour. Madame José, est-ce que la bibliothèque, tout est revenu à la normale, les heures d'ouverture, vu les relâchements sanitaires? Il y a le mercredi après-midi qui c'est pas ouvert encore. Okay. Non, c'est pas vrai, le mardi. Mais les gens peuvent circuler dans la bibliothèque, là, puis ouvrir le livre. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Philippe, côté loisirs. Oui, pour les loisirs, 2 petits points aussi. Donc, d'abord pour l'Arena, ben, le hockey, c'est le retour à la normale. Les locations ont recommencé. Tout le monde est revenu. Donc, c'est renouvelé. On rappelle que l'Arena va être ouverte jusqu'à la fin avril. Aussi, prenez le temps d'aller voir sur la page Facebook de la municipalité. Souvent, les heures d'hockey libre sont indiquées. Donc, ensuite de ça, deuxième point, il va y avoir un tournoi de balle molle sur glace le 8 et 9 avril. C'est une nouvelle activité qu'on offre cette année. C'est carrément un match de baseball sur la glace. C'est des équipes de 8, il y a minimum d'une fille. Donc, il faut vraiment s'organiser. Vous pouvez communiquer avec Émilie et Jean-Philippe Longchamp pour s'inscrire. L'activité est au profit du comité des pompiers de Saint-Éphrem. Donc, n'hésitez pas à aller essayer, c'est une activité très originale. C'est tout, ça fait le tour.
de la part des élus, autre chose? Marie? Moi, ça va être du côté de la politique familiale, puis du MADA aussi, c'est ça, MADA. On a commencé nos rencontres, la ruralité. 3 comités qu'on a fait en un. On a commencé nos rencontres la semaine dernière. On a des très beaux projets à vous proposer. Là, je n'en parle pas tout de suite parce que là, on est en train de les bâtir. On a accès aussi à des belles subventions qu'on travaille très fort là, pour aller d'avoir des sous, là, puis pouvoir développer nos belles idées. Fait que ça, j'en dis pas plus, là, mais on travaille sur ces beaux dossiers-là à venir. Merci. D'autres points, Carl? Sur le comité, dans le fond, sur les nouveaux arrivants, qui a eu lieu il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que beaucoup de familles viennent rejoindre les bains. Ça fait à peu près 3 ans que c'est débuté, cet arrivage-là. L'accueil, merci Mme José. L'accueil des nouveaux arrivants, fait que c'est bon à voir, de voir ça, que les familles s'en viennent, les femmes peuvent travailler, on envoie du très long champ, peuvent en bénéficier. Les enfants, il y a quelques enfants qui sont arrivés, on est qui vont à la petite école ici. Fait que ça met de la vie dans la communauté, c'est super. C'est bien. Une très beau vidéo aussi, hein, Oui. oui. Avec sa filiale. Autre point, peut-être fleurer comité industriel. Ne vous inquiétez pas si vous passez sur l'avenue Goulet, vous voyez des travaux. Dans le fond, la phase 1 de l'agrandissement chez Équipement PHL est débutée. Fait qu'il va y avoir un agrandissement chez PHL. Les bâtiments, ça va être à l'été. Mais là, c'est vraiment la mise à niveau de la cour puis l'aménagement du parking. Fait que ne restez pas surpris. C'est débuté depuis la semaine passée. Beau projet. Pas d'autres points, Carl? Non. De la part des élus? Moi, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour le gym. Il y a eu une publicité là, qui a été publiée sur notre page Facebook et le site de la municipalité. Un petit peu le layout, les modifications qu'on va avoir à faire auprès de l'Arena. Fait que c'est un gros projet. On ne savait pas que c'était un gros projet de même, mais c'est un beau projet, un gros. C'est en cours. Ce soir, on va passer encore des résolutions pour du côté de l'équipe d'ingénierie. Puis, si tout va bien, on parle de janvier 2023. Je ne veux pas m'avancer, mais on fait tous les efforts possibles parce qu'on a de la demande. Beaucoup de gens nous en parlent, les élus me disent qu'ils sont arrêtés pour savoir quand on va pouvoir aller s'entraîner. Fait que découragez pas, on travaille fort sur ça pour essayer de réaliser le projet cette année. On met beaucoup de pression sur les équipes de travail. Fait que c'est un dossier qu'on va suivre et qu'on va vous tenir informés. Mais on voulait vous partager un peu à quoi ça allait ressembler, puis les travaux qu'il y avait à faire aussi auprès de l'Arena. Je ferme la parenthèse. Pas d'autres points de la correspondance. On passerait à l'administration générale, au point 7.1. Résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte l'offre de services professionnels de l'ingénierie Équipe Solutions pour la conception des plans et devis pour la mécanique du bâtiment du centre de conditionnement physique. Monsieur Bastien, commentaire. Oui, en fait, c'est qu'on a reçu... Il faut comprendre qu'au niveau des ingénieurs, il n'y a pas énormément de possibilités. Alors, on a approché Équipe Solutions et une autre firme qui n'a pas pu déposer parce que le calendrier ne le permettait pas. Alors, la proposition, c'est au niveau de la conception des plans et devis pour la plomberie, l'électricité, la ventilation et toute la mécanique du bâtiment, parce qu'il n'y a pas d'échangeur d'air, l'humidité, et ainsi de suite. Alors, il faut tout revoir au niveau de l'ingénierie, la mécanique du bâtiment. Alors, tout ça au montant de 12 300 $ plus taxes. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl en propose, Philippe seconde. Au point 7.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte de déposer la programmation des travaux pour la TEC 2019-2023
dans le secteur de la rue Plante, avenue Sainte-Marie et avenue Côté. Monsieur Thibodeau, explication. On en parle depuis déjà plusieurs mois. On a 2 quadrilatères qu'on a visés. En décembre dernier, on a passé le même type de résolution dans le cadre du programme Primo pour la rue Veilleux, Roger et Collège. Donc là, maintenant, on dépose une résolution pour la TEC. Puis la TEC, c'est la taxe sur l'essence. Nous, on a environ 1,2 million, plus ou moins. Alors, ce montant-là serait utilisé pour la rue Plante, l'avenue Sainte-Marie, l'avenue Côté. C'est une résolution type qui permet de faire accepter notre demande auprès du ministère des Affaires municipales. Ça, c'est un projet qu'on veut réaliser l'an prochain, 2023. Juste vous dire, citoyens, qu'il y a ce projet-là, mais il y a un autre programme aussi qu'on va vous parler un petit peu plus tard, là. Pas ce soir, mais dans les prochaines rencontres. Le programme Primo. C'est un autre secteur du village aussi qu'on veut retravailler, faire aqueduc, égout, puis l'asphaltage des rues. Fait qu'on va vous revenir avec l'information. Fait que 2023, on va brasser des choses un peu dans le village. Proposeur secondaire pour Steven en propose, Marie-Josée seconde. 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce abroge un élément de la résolution 2021-10-220. Monsieur Thibodeau. Au moment où est-ce qu'on a fait les débuts de programme de vérification comptable pour les audits, on doit retirer un élément dans la résolution qu'on a passée en septembre 2021, alors qu'on dit que les travaux en 8 Nord, la recommandation de paiement numéro 1, on allait la payer en s'appropriant des surplus cumulés. Finalement, au terme de l'exercice, on se rend compte qu'on n'aura pas besoin de s'approprier des surplus. Alors, on va abroger cette partie de résolution-là afin de ne pas approprier de surplus cumulés au courant de l'exercice de 2021. Proposé par José, secondé par Patrick. Au point 7.5, résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte l'ordre de changement numéro 1 pour la compte. On a sauté 7.4. Oh, excusez, je reviens à 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce mandate le directeur général pour la préparation et le suivi de divers appels d'offres, dont la bas-poussière, le rapiessage, le concassage de matériaux granulaires, le sel de déglaçage pour la saison 2022-2023. Monsieur Thibodeau. C'est vraiment une résolution. Avant, on faisait différentes résolutions là, pour 2-3 appels d'offres. Finalement, on va avoir dans la même appel d'offres toutes les approbations pour la même, pour tous les projets finalement qu'on doit aller en appel d'offres. Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte l'ordre de changement numéro 1 pour la conversion des lumières au DIL. Monsieur Thibodeau, pour explication. On a 18 luminaires ajoutés dans le cadre du programme là, de la conversion des lumières au DEL. En fait, c'est des lumières qui sont déjà au DEL, mais qui sont généralement trop fortes là, dans le périmètre urbain. Au départ, il n'était pas prévu d'être changé parce qu'il était déjà au DEL, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la majorité des éclairages sont entre 45 et 60 watts. Et en 2017 et 2019, il s'est acheté des luminaires de 80 watts. Puis c'est des gens qui nous disent d'ailleurs que l'éclairage est très fort dans leur secteur. Alors on remplacerait 18 luminaires pour un montant de 6 846,39. Proposé par José, secondé, Marie-Josée. Juste pour votre information aussi, citoyen, la deuxième phase, route 108-271, va débuter le 7 de mars. Les travaux durent une semaine. Environ, oui, du 7 au 11 mars, là, on devrait faire les 2 artères principales. Fait que 7 au 11 mars, on va faire les artères principales de la route 108 et 271. Il va rester la phase 3 par la suite là, des changements comme on vient de noter. Avais-tu demandé pour ça? Oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. 7.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte la recommandation du paiement numéro 1 à la compagnie Énergère pour la première phase de la conversion des lumières d'île. M. Thibodeau. Alors, le projet il est avancé à 52% de son avancement. Ça correspond à l'ensemble pratiquement à l'ensemble du périmètre urbain. Alors, une recommandation de paiement de 45 830,26. Proposé par
Ça, est-ce qu'on avait fait les ajouts des lumières qu'on avait spécifiés ou ça va venir plus tard? Ça va être plus tard dans une autre phase. OK, parfait, merci. Proposé, Patrick, en fin de proposition, secondé par Carl. Point 7.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte le versement de la quote-part 2022 pour l'Office d'habitation du sud de la Chaudière pour l'exercice financier 2022. Monsieur Thibodeau. À chaque année, on a à débourser un pourcentage du déficit du budget qui correspond à 10 %. Donc, pour cette année, le montant est de 4 366 $ pour l'Office d'habitation sud de la Chaudière. Proposé par José, secondé par Steven. 7.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte de verser un montant de 15 050 $ à l'organisme Saint-Éphraim en action dans le cadre de leur activité. Monsieur Thibodeau. Oui, c'est un soutien à l'organisme dans le cadre de leurs activités pour un montant de 15 050 $. Proposé par Philippe, secondé Patrick. 7.9. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce appuie la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est juste un appui. C'est une une demande demande. à la demande de la Fondation d'émergence qui tient cette journée-là, qui va se dérouler le 17 mai. C'est une résolution qu'on envoie pour appuyer la cause. Proposé par Marie, secondé par Carl. Point numéro 8, loisirs et culture, tourisme. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce embauche Mme Isabelle Gosselin à titre de technicienne en loisirs. M. Thibodeau. On avait procédé à l'ouverture d'un poste comme technicien en loisirs. C'est un poste en fait temps partiel en raison de 10 à 15 heures par semaine. On voit que dans les dernières années, l'offre en loisirs a considérablement augmenté. Alors, Mme Isabelle Gosselin a été retenue là, par la municipalité à la suite des recommandations là, de la direction ainsi que du comité des ressources humaines. Alors, la date d'embauche va se faire dès la résolution, puis Mme Gosselin devrait débuter là, la semaine prochaine autour du 7 mars. Mme Gosselin reste à la Guadeloupe, mais elle a été élevée à Saint-Éphraim, fait qu'elle connaît très bien les infrastructures de loisirs. Déjà très impliquée dans le patinage artistique. Beaucoup d'implications. Fait que c'est une belle acquisition pour nous. Je tiens à la féliciter. On est content de l'avoir arrivé dans notre équipe avec nous. Proposé, secondé par Carl. Patrick, seconde. C'est unanime pour tous. 8.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte la soumission de Equipark pour l'achat de tables extérieures. On avait fait une résolution en juillet dernier pour l'achat de 5 tables. Et puis, en raison de la pandémie, on avait environ 12 à 15 semaines de délai, ce qui nous menait à avoir les tables pratiquement à l'hiver. Alors, on avait abandonné le projet. Puis, comme on a rebudgété un montant, et puis on va pouvoir utiliser aussi des tables dans le cadre du projet du POMTRAC. Alors, on va procéder à l'achat de 12 tables au montant de 1 255 $ chacune. Il faut comprendre que ce pas des tables en bois, c'est vraiment des tables beaucoup plus durables que ça. Alors, l'ensemble de la facture, incluant la livraison, montant de 15 755 $. Les 12 tables vont être partagées là, au nouveau POMTRAC, au nouveau pavillon Amel, ainsi qu'au pavillon là, déjà existant du côté du terrain de soccer. Proposé par José en propose, Marie-Josée seconde. Une question, Oui. la soumission qui est jointe, je vais la corriger. C'est le 16 juin 2021, les prix qui sont bons. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les prix ont augmenté. Mais ça, c'est l'ancienne soumission. On a décidé d'ajouter 2 tables de plus. Puis, ils nous ont laissé les prix au montant de la soumission qu'on avait fait faire en 2021, parce que c'est 255 $ de plus par table. Puis la livraison, c'est encore 12 à 14 semaines. Oui. C'est une nouvelle soumission qu'on fait. Oui, je l'ai, la nouvelle soumission, oui. Oui. C'est correct, Ça Carl? nous a laissé au même prix que... J'ai rajouté ces délais. Oui. Oui. Les tables devraient arriver à environ le 8 juin. Merci, monsieur. Problème.
Au point numéro 9, travaux publics, aqueduc, égout. 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce de Solutic pour l'achat d'un enregistreur de données à l'usine d'eau potable. Il manque un petit bout. Il manque un petit bout. Oui, c'est ça. Désolé. Il manque un petit bout. C'est pas ma faute. Ouais. Monsieur Thibodeau. Il manque le petit bout à titre de la soumission. Monsieur Thibodeau, explication pour... Oui, c'est notre enregistreur à l'usine d'eau potable, en fait, qui est désuet et qui ne permet pas d'enregistrer suffisamment de données là, pour qu'on puisse répondre aux exigences du règlement provincial sur le prélèvement de l'eau. Alors, on doit se procurer un nouveau enregistreur de données qui va nous permettre, entre autres, d'enregistrer plus de données au niveau de la production et la distribution de l'eau potable. C'est là où est-ce qu'on a un petit manque à gagner. Alors, c'est une soumission au montant de 7 950 $ plus taxes. Et il faut ajouter également à ça là, un montant de 89 pièces de l'heure pour venir procéder à l'installation et à la programmation là, du travail. Alors, c'est un instrument qu'on n'a pas le choix. Il faut avoir pour être dans les normes là, pour notre production d'eau. Proposé par Philippe, secondé par Steven. 9.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission de signalisation Lévis pour la mise à niveau de la signalisation sur le territoire de la municipalité. Monsieur Thibodeau. L'entreprise Signalisation Lévis a été approchée là, par nous pour procéder à, on va appeler ça une mise à niveau, si on veut, là, en tout ce qui concerne l'affichage dans le périmètre urbain et dans le secteur rural. Ce qu'on entend par là, c'est par exemple les pancartes de traverse de piétonniers, les CD de passage, ça peut être des camions de défense de passage sur les livraisons locales. Et ça va inclure aussi dans le périmètre urbain les poteaux ainsi que les noms de rues qui vont être pris en inventaire pour procéder éventuellement à une soumission pour revamper là, tout ce qui concerne les poteaux et les noms de rues. Alors, avant de faire ça, on a besoin de savoir la quantité et le nombre de poteaux qu'on a besoin. Alors, c'est une soumission au montant de 4 250 plus taxes. Fait que c'est un projet qui va se faire sur peut-être 2 et même 3 phases. La première, c'est qu'on prend l'inventaire. La deuxième, on déterminera ensemble là, si on y va de l'avant pour du côté rural, Léa, pour la première phase, et après ça, la deuxième phase, milieu urbain, où on y va tous ensemble. Mais la première phase, c'est véritablement de prendre l'inventaire de tous les panneaux. C'est M. Thibodeau qui nous en faisait la remarque, là, pour s'être promené un peu dans le village, qu'il y avait certaines indications qui n'étaient plus visibles. Alors, on fait l'inventaire, puis on vous tient au courant, parce que c'est un projet qui va être montant assez élevé, là. Venir sur ça, probablement un projet de 2023-2024. Mais il faut que oui, il y a la participation du comité d'embellissement, comme Mme Busque dit, qui va participer à ce projet. Proposé par José Propose, secondé par Marie-Josée. Au point numéro 10, l'urbanisme développement du territoire. 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce appuie la demande d'autorisation pour des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 5 793 859 et 5 40 584. Ça, c'est pour où notre carrière est située. Oui, ça touche la ferme Fauché, en fait, qui exploite une carrière qui avait obtenu l'autorisation dans le passé pour l'utiliser à des fins autres que l'agriculture. C'est la demande, en fait, l'autorisation qui a été encourue par la CPTAQ est à terme là, au courant de l'année actuelle. Alors, le souhait est de renouveler pour une période de 5 ans là, pour, au final, remettre cet espace-là en production, la chose qui a été faite en partie dans la première partie exploitée. Actuellement, il y en a une partie là, qui a été remise en agriculture. Alors, la deuxième phase, ce serait de l'extensionner sur une période supplémentaire de 5 ans. Et pour déposer la demande, on a reçu les rapports des agronomes et on appuie la demande pour que Ferme Fauché puisse déposer la demande auprès de la CPTAQ. Proposé par Marie-Josée, secondé par Carl, c'est unanime. 10.2, c'est un dépôt du rapport mensuel des permis. Juste vous dire que pour le mois de février,
Nous avons eu des demandes de permis pour la rénovation et autres. On a eu 5 demandes. On a eu une nouvelle demande de construction résidentielle. C'est notre deuxième cette année. On a au total, depuis le début de l'année, 1 576 000 de montant de travaux mentionnés au permis. Ce qui est bien dans une deuxième résidence. Là, fait que c'est très bien pour notre municipalité. On vous encourage, c'est des rénovations ou autres, là, je n'en ai pas, ça améliore notre municipalité. Au point 11, on l'a barré, au point 12.1, en sécurité publique et incendie, résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte la soumission d'atelier Daniel Pomerleau pour l'achat de divers équipements pour le service de sécurité incendie. M. Thibodeau vous laisse les détails. Pour le service de sécurité incendie, on va procéder à l'achat d'une scie mécanique, d'une forme de scie à béton, si on veut, c'est de la façon qu'on l'appelle, ainsi qu'une lame de démolition pour renouveler et améliorer les équipements lors des interventions du service de sécurité incendie. Alors, tous ces équipements-là, au montant de 3 390 $, ça avait déjà été budgété au niveau du service incendie là, pour l'exercice de 2022. Proposé par Carl, secondé par Patrick. C'est unanime pour tout le monde. Au point numéro 13, nous serions rendus au Varia. Conseillère, Varia, oui, Carl? Le dépôt à neige, ça va-tu bien? Oui. Il y a de la place encore? Oui, il y a de la place suffisamment encore. Puis quand vient le temps d'avoir des interventions, avec le souffleur, là, on va déjà faire de la place pour souffler un petit peu plus loin, puis la banque un petit peu plus haut. Là. Donc, ça va se faire bien. C'est juste la municipalité. Oui. Oui. Il y a de l'espace en masse. Les heures employées, Pardon? les heures employées, les banques d'heures sont cotées. Ça n'a pas nécessairement diminué, mais contrairement aux autres années, on n'a pas eu des gros 60-70 heures par semaine parce que les périodes de neige n'ont pas été hyper importantes. Là. Fait que généralement, c'est des périodes stables, mais il n'y a pas de grosse augmentation du nombre d'heures travaillées parce que la neige, justement, il n'y a pas eu des gros épisodes. Ils sortent pas mal à tous les jours ces temps-ci. La petite neige un peu, ou du sablage dans les rames. Beaucoup de lames de neige d'ailleurs. Oui, on a pour le ring. Autre point dans Varia? Non. Période des questions? Moi, j'avais reçu une question Oui. de M. Veilleux concernant si on avait des projets au niveau du compostage. On sait qu'il y a différentes municipalités là, qui ont le bac brun qu'on appelle, là, le bac à la porte. Alors, je sais qu'on s'était dans les discussions aussi. On avait une discussion par rapport aussi à l'éco-centre, de quelle façon qu'on pourrait faire du compostage. Alors, j'ai approché M. Veilleux par rapport au projet de l'éco-centre. Puis s'il y a des projets de compostage de bac brun, ben, ça sera dans un avenir moyen terme. Oui. Et on en a discuté pour le centre de tri aussi, et tout ça. Donc, ça pourrait faire partie du projet. Il y a des gens autour de la table qui sont mandatés pour travailler ce projet-là. Fait qu'on va vous tenir au courant. M. Veilleux, vous avez dit? Oui. Autre question? Comme moi, je suis dans le comité, puis ça m'intéresse de m'impliquer là-dedans. On dirait que je ne sais pas par où partir. Ça va être à vous, lors des réunions, de pouvoir. J'ai sorti des documents. Tu as commencé à sortir des affaires de. J'ai vraiment embryonnaire encore. Oui, puis comme je vous disais, vous essayez d'aller en visiter. Ça vous aiderait beaucoup de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, éviter les erreurs. Si vous avez besoin, je pourrais communiquer avec des maires qui ont ça dans leur municipalité, puis vous mettre en contact avec. Période de questions terminée. Ça serait la levée de l'Assemblée, Mme Busque. Personne ne veut prendre la place. Mme Busque fait la levée de l'Assemblée. Alors, nous, on se revoit en avril, mais là, je ne peux pas vous dire la date exactement. 5 avril. 5 avril. Fait qu'on se donne rendez-vous le 5 avril. Je vous souhaite un très beau mois de mars. La saison des sucres va commencer pour les acériculteurs. On va lui souhaiter une bonne saison des sucres. Puis on se voit au mois prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.